Vous êtes la meilleure chasseuse que je connaisse. Et il en reste un... Orzammar est dubitative. Quelle chance le prince... Dernière nouvelle! Les gardes des ombres soutiennent le prince Béleth! Ma parole, vous vous êtes surpassé. Toute la cité se réjouit qu'enfin quelqu'un soit allé dans les taudis décimer le Carta comme au temps de Genlock. Tout Orzammar partage cet avis. Vous avez rendu un immense service à cette cité. Sitôt que le trône me sera revenu, je vous le promets, vous aurez vos troupes. J'espérais vous l'entendre dire. La mort de Jarvia m'a favorisé, mais pour écarter Harrowmont, il nous faut un atout d'un poids suffisant pour clore à jamais le débat. Que savez-vous sur la Haute Branca? C'est une haute, simple fille de la caste des forgerons anoblis pour ses prodigieuses inventions. Il y a 2 ans de cela, elle a entendu parler de quelques créations des anciens qui l'a poussée à tout quitter pour s'engouffrer dans les tréfonds. Elle est la seule hôte de ces 4 dernières générations, et voilà qu'elle se détourne de ses responsabilités. Un haut est pareil à un ancêtre vivant. Si elle revenait, son vote entraînerait l'Assemblée à sa suite. Le candidat qui jouirait de son appui pourrait accéder au trône sans la moindre objection. Elle est partie avec toute sa maisonnée, entièrement dévouée à sa protection. Vu le nombre de ruines encore intactes, il pouvait résister longtemps. Je sais qu'Harrowmont est lui aussi à sa recherche. Je ne veux pas courir le risque de la croire morte et le laisser s'attribuer la gloire de son sauvetage. J'espérais vous voir user de votre charme légendaire pour la persuader que le trône revient au roi légitime. Mais si d'aventure les tréfonds lui avaient obscurci l'esprit, mieux vaudrait qu'elle ne reparaisse pas avant le vote. Pénétrer dans les tréfonds par les excavations minières. Pour protéger la cité, c'est la seule voie d'accès que nous gardons ouverte. La croisée de Caridin est à bien des lieues d'ici. C'était jadis une véritable plaque tournante. Mais jusqu'à Branca, plus personne n'y avait accédé depuis des générations. Je vous en remercie. Gagnez la croisée de Caridin. Je tenterai de surseoir au vote jusqu'à votre retour.
Dernière nouvelle! Les gardes des ombres fonctionnent... Dernière nouvelle! Le prince Belen de mèche avec Braska. habilité! L'imposteur montre son vrai visage! Par la rate du créateur. Étrangère! Vous n'auriez pas vu un garde des ombres dans les parages? J'ai entendu dire qu'il, ou elle, ça fait plusieurs flasques, je sais plus trop, s'était mis en quête de Branca sur l'ordre du prince en personne. C'est quelqu'un de robuste et musclé, avec un doux visage à la mâchoire saillante et au nez intrépide, auréolé d'un grand halo étincelant. Si c'est une femme, elle est plutôt élancée, mais ses yeux ont l'éclat de la pureté, et son giron aussi replet que chaste se dresse majestueusement. Ça fait des heures que je cherche, mais j'ai vu personne qui correspond à cette description. Bah dis donc, si vous êtes la crème de la crème, c'est que la crème a tourné. Enfin, en même temps, ça explique la présence d'une humaine à Orzammar. Dites, je peux vous demander un service? Je m'appelle Ogren.
Si vous avez déjà entendu parler de moi, c'est sûrement dans des histoires où je pisse de la bière, tout en tuant les gamins qui me regardent de travers. Et la plupart sont vraies. Mais elles ne disent jamais que je suis aussi le seul à vouloir sauver notre seule eau. Et si vous voulez retrouver Branka, je suis le seul à savoir ce qu'elle était partie chercher, ce qui, mine de rien, est quand même un tuyau d'importance. Faut que je vous dise, Branka était à la recherche de l'enclume du néant, le secret de la fabrication des golems, perdu depuis des siècles. C'est Caridin le forgeron qui l'a façonné. Grâce à elle, Orzammar a connu un siècle de paix, protégé par les golems forgés sur l'enclume. Pour autant qu'on sache, l'enclume a été forgé dans le vieux Teg d'Ortan. Branka comptait commencer ses recherches là-bas, à condition de le retrouver. Tout ce qu'elle savait, c'est qu'il se trouvait après la croisée de Caridin. Voilà 500 ans que personne n'a vu ce Teg. Bon, quand faut y aller, faut y aller. Branka va pas se retrouver toute seule. Enfer et damnation. Ah, ah. La croisée de Caridin. J'en reviens pas que Belen ait vraiment réussi à retrouver cet endroit. À l'époque, c'était l'un des plus grands carrefours de l'Ancien Empire. D'ici, on pouvait aller n'importe où, y compris au Teg d'Ortan. Pas la moindre, mais croyez-moi, on en trouvera quand on sera sur le chemin du vieux Teg d'Ortan. Elle voulait rallier les terres de Caridin. Le héros de Branka, rien de moins. Et le plus célèbre haut que la caste des forgerons ait jamais connu. C'est lui qui a construit l'enclume, et lui seul en connaît le secret. Avant de fonder sa propre maison, c'était un Ortan. Et même après, il passait le plus clair de son temps dans leur Teg. Branka s'est dit que l'enclume avait toutes les chances de se trouver là. Personne d'autre que Caridin n'a jamais su grand-chose à son sujet, à part qu'elle renfermait une sorte de pouvoir tiré de la pierre. Tous les golems qui ont parcouru l'Empire ont été forgés sur l'acier de cette enclume, mais personne n'a jamais su au juste comment ils étaient créés. Pourtant, Branka était sûr d'être capable de le découvrir. Oui, Branka avait mis la main sur des cartes de l'Ancien Empire. C'est un peu difficile de s'y retrouver vu que tout ou presque s'est effondré, mais pour autant que je puisse en juger, on est bien sur la route du Teg d'Ortan. Ça fait 2 ans que j'attendais d'entendre ça. Tiens, regardez qui voilà. Les larbins de Belen. Mort au faux roi! Bien, en voilà qui pourra le faire. Tiens, quelqu'un peut Avez-vous encore pour longtemps? Bien, ça aurait pu être pire.
Je crois devoir vous présenter des excuses. Des excuses? Pourquoi donc? Pour avoir avancé que vous étiez crédule de prêter foi à l'intangible. J'avais quasiment oublié. Merci de m'avoir rafraîchi la mémoire. J'imagine qu'il serait réconfortant de croire que nos actes sont déterminés à l'avance. Toutes ces années que j'ai passées à Cordoan, incapable de bouger, j'aimerais croire qu'elles servaient un but. Qui vous dit que ce n'est pas le cas? Peut-être le Créateur voulait-il que vous croisiez notre route. Vous avez dit ne pas avoir de raison d'être. Peut-être est-ce simplement que vous vous y prenez mal pour la chercher. Peut-être. J'y réfléchirai. Que dois-je détruire? Vos désirs sont désirs. C'est vous qui décidez. Bonjour. Soit. Un piège, droit devant. Soit. Un piège, droit devant.
Génial. Les points alors. Je suis encore là. Il m'en faut plus pour me décaliller. Par le souffle du Créateur. Si à la violence c'est nécessaire. Eh bien d'accord.
Avec plaisir. On dirait bien que c'est la bonne sortie. Le tech d'Ortan. On n'est plus très loin maintenant. Un piège, droit devant. Ogren, toujours vainqueur. Tu aurais pu renoncer, mais
J'ai bien réfléchi à vos paroles. Oui. Et qu'en avez-vous conclu? J'aimerais que la sœur m'explique la raison d'être des oiseaux. Des oiseaux? Quel genre d'oiseaux? Tous ces sales petits démons qui constellent le sol de leur déjection. Pour quelle raison votre créateur aurait-il créé ces monstres? Eh bien, c'est comme pour toutes les créatures maléfiques. Comme les engences. Quitte à comparer l'incomparable. J'ai peine à croire en un être supérieur qui inflige de tels maux à sa création. Aime-t-il pareille tracasserie? C'est peut-être qu'il y a une leçon à en tirer, Shell. Certaines ne s'apprennent que dans la douleur. Étonnant, alors. Ce créateur des oiseaux. À vouloir Piège, droit devant. Voilà, c'est parti. Piège, droit devant. Commencez par les eaux plus friables. Finissons-en, soit. Un piège, droit devant.